Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la différence des indigènes, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Donc, un citoyen ne doit pas rester dans l'ignorance. C'est l'indigène, pas les citoyens. Donc, les citoyens doivent être informés. Et pourquoi ils doivent être informés? Parce que ça lui permet d'agir, c'est-à-dire d'appliquer les trois vertus du citoyen, c'est-à-dire la désobéissance, la résistance et la révolte. Les trois vertus du citoyen. La différence des trois vertus de l'indigène, qui sont l'obéissance, la soumission et la collaboration. À toute autorité, à tout régime jugé injuste, illégal et illégitime. L'indigène est toujours dans la collaboration et la soumission et l'obéissance à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie. Alors que les citoyens, c'est l'inverse. C'est la désobéissance, la résistance et la révolte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. C'est dit. Être citoyen, oui, c'est agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le faux gouvernement de guerre et de dette suprême de Sassou Nguesso est enfin prête. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. C'est pour trois raisons. Et donc, la première raison, elle est politique. C'est pour rassurer les traites, les collabos et donc les indigènes que trahir le peuple congolais, ça paye. Que d'être collabo de la tyrannie de Sassou Nguesso, ça paye. Que d'être indigène, ça paye. Et pour cause, beaucoup de faux résistants, des faux opposants et de faux dissidents vont certainement composer ce faux gouvernement-là, qui est imminent. Ils vont certainement devenir pas des ministres, on rentre ministre dans un gouvernement, mais pas dans un faux gouvernement. Dans un faux gouvernement, on appelle ça des sinistres. Donc il n'y aura certainement pas un premier ministre, il y aura un premier sinistre. Si même maintenant un vice-premier sinistre, parce que nous avions eu là le gouvernement, le faux gouvernement actuel, nous avions le premier sinistre qui s'appelle Clément Mwamba, et il a un vice-premier sinistre qui s'appelle Firmin Ayessa. Et donc nous allons avoir des nouveaux sinistres qui vont certainement arriver d'ici peu. Et donc, l'enjeu de cette première raison qui est politique est tout justement, c'est pour faire la promotion de tous ces gens-là qui ont comploté contre le peuple depuis 2015 parce que beaucoup étaient dans l'ombre, d'autres se sont identifiés dans la traîtrise contre les uns et les autres. Ils vont certainement aller au mangeoire. Mais comme on peut dire, le magot ôte, il devient petit, donc ils vont récolter leurs miettes en trahissant le peuple. Donc tous ceux qui nous ont
jouer ou s'aimer les amalgames, les polémiques et tout compagnie, ils vont rentrer là. Comme dans le cas du pouvoir de Sassou Nguesso, je vous l'ai dit que cette tyrannie, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, ils vont aller là-bas au mangeoir, contre le peuple. Et je ne sais pas quelle sera la durée de la consommation, oui, des miettes qui restent. Bon, quoique, la première raison est politique. Donc, ça se veut rassurer ses partenaires intérieurs et qui ont à côté dit non mais on a fait du boulot, mais il faut que je sois au moins ministre. Mais non, pas ministre, sinistre. Vous avez tout compris. Donc, l'enjeu est de continuer davantage à compléter contre le peuple. Et donc, cette première vague-là, il y aura la promotion de ces gens-là. Maintenant, pour d'autres, derrière, ils vont dire, ah tiens, ça paye finalement. Ils ont trahi, ils sont rentrés ministres. Et donc, ils vont aller là-bas. Donc, nous allons voir les visages. Venus même ceux qui sont de la diaspora. Mais comme tout ce monde-là, c'est nos amis qu'on s'appelait, qu'on est ici, bon, ben, ils ont détaché. Mais bien sûr, quand tu vas regarder Ayatollah, il a honte. Et donc, je ne sais pas, on attend. Oui, on attend maintenant ceux qui ont trahi qui vont aller là-bas. Ouais. Vous savez, on ne trahit pas le peuple. Parce que le peuple, oui, les traîtres, les collabos contre le peuple, la justice, c'est quand elle est rendue par le peuple. Parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Mais je pense que ces gens-là seront, ah oui, ils recevront leur monnaie des singes. Et donc, oui. Donc, on va suivre ça. Donc, c'est déjà annoncé. Le faux gouvernement est imminent. Ça, c'est la raison politique. La deuxième raison, elle est économique. Économique, c'est d'abord pour réduire le nombre de sinistres de l'ancien faux gouvernement. Faire la marge financière pour les tyrans. C'est un jeu d'équilibrisme en fait. Et comme il n'y a plus assez d'argent, un tyran ça coûte cher, une dictature ça coûte cher, et là c'est en situation de crise, donc il y a des priorités. Et donc ces ministres, ou ces sinistres de Sassou Nguesso, qui étaient payés à 15 000 euros par mois, à ne rien faire, 15 000 euros par mois. Plus les caisses noires et tout compagnie. On se rend compte que la population a 90% de la merde, c'est pas pour rien. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Donc, certainement, il va réduire un petit peu le nombre de ces sinistres pour construire une petite marge de manœuvre ou d'équilibre d'argent. Hein. Donc cet argent va certainement servir pour renforcer sa garde prétorienne, hein. Sa sécurité privée composée essentiellement des mercenaires. Les compagnies des mercenaires, ça coûte cher. Donc il faut impressionner, il faut semer la violence, la terreur, il faut tous ces moyens de répression pour que le peuple ait peur. Mais le peuple est déjà traumatisé. C'est un peuple terrorisé par cette violence abusive et gratuite. Mais comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc là, c'est un piège pour l'éducateur aussi. Parce que cette violence risque de se retourner contre lui-même et contre tous ces clans à tout instant. C'est ça les dangers qu'ils ne savent même pas. Et donc, tout cette marge d'argent, il veut orienter ça vers sa garde prétorienne, sa sécurité privée, les mercenaires. Et n'oublions pas tous ces agents qui sont là pour donner des coups bas, hein, coups tordus contre le peuple et contre les résistants. Oui. Donc, l'enjeu pour les tyrans est de dire non, mais trahir le peuple et autres, ça paye. Voilà, vous avez cette promotion. Et dans cette promotion, l'enjeu est
de les rassurer que vaincre ou mourir contre le peuple et contre la résistance. Donc on y va ensemble, donc on aura l'argent, il y aura un peu d'argent. Donc les autres sont déjà, oui, ils sont devenus des mammouths, ils sont déjà engraissés, donc il faut laisser la place aux nouveaux qui vont venir là pour trahir le peuple. La troisième et la dernière raison, elle est stratégique. Stratégique, d'abord, elle rentre dans le cas de divertir, de tromper, de dribbler et d'embrouiller le Fonds monétaire international, le FMI, qui depuis 8 mois déjà, Sassou avait, le FMI l'avait dit, non, ben écoutez, on vous laisse, vous avez 48 mesures à appliquer depuis juillet 2019. On l'avait demandé, 48 mesures à appliquer pour qu'on te donne de l'argent. Et donc, quand ils ont signé ça, je pense le 11 juillet dernier, et au passage, le FMI l'avait accordé un petit... C'est comme un apéritif pour Sassou, de 45 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il a fait ça? Bon, ben, son modèle économique, politique et tout ça n'a jamais changé. La charité et aller faire du bunga bunga, aller, oui, aller, la corruption et autres. Donc il est allé faire, vous avez vu, il est allé à la COP 25 pour aller, voilà, faire la fête, la grande vadrouille et tous ses voyages. Donc ça a servi qu'à ses voyages à l'étranger. Donc pour aller, voilà, à chaque fois qu'il y a un sommet ou une conférence quelque part, il va pour dire non, oui, c'est important. Donc cette somme d'argent qu'on a donnée pour le peuple est allée directement dans ses poches pour aller faire la fête. Vous avez tout compris? Mais le peuple me dit non, mais attends, commencez déjà à appliquer au moins une mesure. Mais depuis, il n'a pas appliqué une seule mesure. Et jusqu'en décembre 2019, il veut me dire non, mais je me retire. Et donc le FMI se retire. Donc le gars n'a plus de pécule. Et donc il se dit, bon ben écoutez, bon, je vais au moins enfin appliquer une mesure. La mesure c'est mettre en place, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on va transformer le faux ancien gouvernement en nouveau, en faux gouvernement. Donc changer Saint-Paul, remplacer Saint-Paul par Saint-Pierre, ou inversement. Donc c'est vrai. Donc là, oui. Et à ce moment-là, peut-être le FMI pourra peut-être tomber dans le piège. Parce que tout se dessine là au mois de mars. Et donc peut-être le FMI pourra tomber dans le piège. Donc moi, j'ai appliqué une mesure. Mais cette mesure-là, si le FMI tombe dans le piège, il dit, ouais, en mettant le chantage qui est la population de la merde, alors que la population n'a rien à voir avec cette histoire-là. Un pays riche, nous on n'a pas besoin. Il y a du magot du Congo qui est à l'étranger. On parle de plus de 15 milliards de dollars. Ils sont dans les paradis fiscaux. N'oublions pas les biens immobiliers, les valeurs mobilières, donc placées dans un truc qu'ils ont fait tout. N'oublions pas que cette dette publique congolaise, ou ce magot du Congo est détenu par 60% par les étrangers qui se sont venus enrichir avec ça, qu'ils ont planqué leurs magots passés par là, ils ont construit des empires financiers et des groupes immobiliers et tout compagnie, ils ont investi énormément, ils ont beaucoup d'argent du Congo et à l'étranger. Et notamment en grande partie aussi en France, je dis en Occident. On parle du monde arabe, on parle même en Asie, partout, ils ont caché leurs magots partout. Nous voulons récupérer ça, on n'a pas besoin de la dette. On n'a pas besoin du FMI, le Congo. C'est un pays riche, on n'a pas besoin. C'est un problème de gouvernance. Donc pour gouverner, il faut que Sassou Nguesso dégage. Parce que comment cela se fait qu'un pays aussi riche, il y a tout, la dette ne cesse de gonfler. Et en plus, on annule la dette. Une fois annulé la dette, là, et même pas un ou 2 ans après, il y a encore la dette. Mais il y a quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez compris ce jeu de la malgouvernance en zone France-Afrique qui est encouragé pour que ces pays-là soient bas. Et donc voilà pour la petite histoire de ce faux gouvernement. En fait, l'enjeu de cette stratégie est de préparer déjà sa dernière guerre contre le peuple, parce que les échéances déjà de 2020, il est seulement dans le doute. La peur est là. Il y a l'inquiétude au niveau du dictateur et du clan. Il ne sait pas à tout instant ça peut se déchaîner. Et donc pour se préparer, donc, il faut de l'argent.
C'est comme quelqu'un qui se prépare à être en cavale. Parce qu'en cavale, il faut de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller en cavale. On va te rattraper. Un fugitif qui va en cavale, il faut de l'argent. Donc il se prépare là à gagner cet argent-là. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc vous avez tout compris. Et donc, l'enjeu est là. Donc nous attendons le faux gouvernement qui va peut-être dribbler le FMI. Mais au vu des dernières informations du FMI, je pense que dans 99,99% des cas, ça ne sera pas Sebago. Ça, c'est sûr. Et ce qui est d'ailleurs un résistant sur la place de Paris a écrit dans Facebook, il s'appelle Charles Alexandre Tchanga, a écrit ceci, je cite: la justice française, sinon européenne, aide les Congolais à chasser Sassou. Mais l'opposition congolaise, tant de l'intérieur que dans la diaspora, ne font que se tirer dessus pour des miettes. Là, on parle de la diasporie, ceux qui se font pour rouler les uns et les autres, pour trahir les uns et les autres. Nous, on n'est pas de ce côté. C'est leur monde. Nous, on est du côté de l'histoire de ce pays. Du bon côté d'ailleurs. Et donc, comme je l'ai dit, je suis dans la chronique de la chute inévitable et inéluctable du dictateur Sassou Nguesso. Le combat en ce moment est rude parce qu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que nous. Mais il est aussi passionnant parce qu'on est entouré aussi des gens qui ont la même mission que nous. Mais au final, l'année sera générale d'ici peu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Charles Alexandre Tchanga écrit la justice française, sinon européenne, aide les Congolais à chasser Sassou. Mais l'opposition congolaise, tant de l'intérieur que dans la diaspora, ne font que se tirer dessus pour des miettes. Soyez-en sûrs que les étrangers ne pourront jamais vous sortir de cette merde dans laquelle Sassou vous a plongé depuis 40 ans, sans que vous ne mettiez la main à la pâte. Le Congo a énormément besoin de nous et nous demande de tirer des enseignements sur le Rwanda. Ainsi, notre pays redeviendra crédible et respectable. Bon, en attendant, je vais vous laisser avec ce qui est devenu l'hymne d'ailleurs de la résistance. Hein, la parole de la résistance, vous devez l'écouter chaque fois. Allez, on y va. Nous devons le combattre. Je veux venir conquérir jusqu'à la fin. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. La vie n'est plus que violence, et tout est perdu. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur vous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur, mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme sur un canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un